Alors par rapport à la question comment est-ce que je trouve ma voie professionnelle en 2024, alors quelle que soit l'année, on s'en fiche, j'ai déjà envie de vous dire arrêtez de tomber dans le piège de vous questionner sur comment est-ce que vous pouvez transférer votre bagage professionnel vers un autre métier ou vers un autre secteur. C'est-à-dire arrêtez de réfléchir en termes de compétences, en termes de savoir-faire, en termes de transfert. Ça, évidemment, on le fait dans 80% des cas. On travaille sur comment est-ce qu'on peut transférer le bagage. Mais ce n'est pas la première question à vous poser. La première question à vous poser, c'est ouvrir les perspectives, ouvrir les horizons vers d'autres possibilités. Si vous pensez en termes de compétences et vous dites voilà, moi je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, qu'est-ce qui pourrait, quel est le secteur d'activité ou le métier qui pourrait mettre en valeur ça ou qui pourrait avoir besoin de ça, malheureusement vous allez vous limiter la fenêtre des possibilités. Pensez plutôt en termes d'intérêt, en termes de passion, en termes de curiosité, en termes de sens. Et même ressentez plutôt que pensez. Ça va vous demander évidemment de vous prendre du temps pour vous, de vous prendre des moments où vous allez pouvoir justement vous brancher sur certains sujets et puis ressentir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur. Il y a quelque chose de tout simple. Ne cherchez pas des clés, ne cherchez pas des méthodes spéciales. Bien sûr, on a plein d'outils et plein de questions et plein d'exercices qu'on peut faire en accompagnement coaching, en bilan de compétences et de sens. Mais déjà chez vous, vous pouvez le faire en toute autonomie. Commencez simplement par regarder qu'est-ce qui vous intéresse quand vous allez sur YouTube, quand vous allez sur n'importe quelle plateforme, sur des réseaux sociaux, quels sont les articles qui vous intéressent, quels sont les magazines que vous lisez, quels sont les bouquins que vous lisez, quels sont les sujets dont vous aimez parler à table avec des amis ou avec de la famille, quels sont les sujets politiques qui vous touchent le plus, que vous soyez intéressé ou pas par la politique, il y a toujours des sujets de société qui vous intéressent plus que d'autres. Quels sont les métiers que vous trouvez les plus intéressants parmi ceux de vos potes ou de la famille. Quand vous conduisez en voiture, c'est quoi les choses sur lesquelles vous portez votre regard? Dans votre bibliothèque, il y a quoi comme sujets qui sont représentés? Les questions que vous vous posez le plus dans votre vie, c'est au sujet de quoi? Si vous pouviez recevoir une formation gratuitement d'un expert sur un sujet, ce serait sur quoi? Quels sont les sujets sur lesquels vous avez envie le plus d'apprendre? Tout ça, là, je vous ai donné une dizaine, quinzaine du coup de manières de réfléchir à quoi est-ce que vous pourriez, vers quoi vous pourriez aller professionnellement et qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. Donc posez-vous des questions simples comme ça. Et une fois que vous avez trouvé un sujet, demandez-vous ensuite dans ce sujet. On va prendre par exemple le sujet de l'environnement qui me tient vraiment très à cœur, je ne sais pas, le sujet de l'enseignement, et puis le sujet, pourquoi pas, du commerce. Voilà. Vous vous rendez compte que vous êtes très intéressé par le sujet de l'environnement. Le sujet de l'environnement, c'est très vaste. Il y a la biodiversité, il y a la protection des espaces naturels, il y a les technologies de l'environnement, il y a l'économie de l'environnement, enfin il y a plein de choses. Qu'est-ce qui là-dedans vous intéresse? Si on vous donnait la chance de vous former et de vous payer très bien pendant plusieurs années sur des missions, même si vous n'avez pas les compétences, on vous forme, on vous donne votre chance, vous aimeriez faire quoi dans le domaine de l'environnement? Si c'est dans le domaine de l'enseignement, c'est pareil. Il n'y a pas que enseigner, il y a aussi peut-être diriger des structures d'enseignement pour les jeunes, pour les petits, pour les adultes aussi. Il y a ceux qui travaillent sur tout ce qui est déroulé pédagogique, dans une formation par exemple, ou simplement pour les étudiants ou pour les jeunes. Il y a les CPE, il y a les gens qui sont assistants administratifs. C'est quoi les missions qui, dans le domaine de l'enseignement, vous intéresseraient plus que d'autres? Et encore une fois, on s'en fiche de savoir si vous savez le faire ou pas, ou si ça collerait avec votre bagage. Demain, si on vous donne la possibilité, qu'est-ce qui vous intéresserait? Et puis, domaine de la politique, je ne sais plus si c'est celui que j'ai donné juste avant, mais voilà, un troisième sujet, c'est dans la politique, qu'est-ce qui vous intéresserait? Représenter le peuple, faire les lois, prendre des décisions, travailler en groupe de travail justement avec d'autres personnes pour réfléchir au programme qu'on peut mettre en place du coup vis-à-vis d'une communauté, vis-à-vis d'un territoire, sensibiliser les gens à certains sujets, vous battre pour certains sujets. Qu'est-ce qui vous intéresserait plus que d'autres? Donc, j'espère que vous avez compris la différence entre le transfert de compétences et puis d'abord vous diriger vers ce qui fait sens et ce qui vous intéresse. Je vous laisse déjà là-dessus. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me dire si ça fait remonter justement des sujets. Si vous avez envie d'aller plus loin, je peux vous donner du coup quelques questions supplémentaires justement à vous poser. Puis évidemment, si vous avez identifié une piste, voire une deuxième, et que vous ne savez pas trop quoi en faire, et que vous sentez bien qu'il y a un truc à aller creuser, mais vous n'avez pas du tout la méthodologie
pour aller plus loin, allez voir un coach. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez appeler d'autres personnes. Il y a plein de gens du coup sur Strasbourg ou en France qui travaillent aussi à distance. Envisager un bilan de compétences. Moi, je fais des bilans de compétences et de sens, donc on rajoute toute une dimension liée à la personne, liée à l'humain, d'une manière générale, et pas juste liée au bagage de compétences acquis. Donc voilà, il y a plein de manières de se faire accompagner sur ce sujet, mais là, on est en 2024, il faut y aller. La société, elle a besoin qu'on réinvente plein de choses, et vous avez forcément du coup quelque chose à apporter de par votre personnalité ou de par simplement votre parcours professionnel. Donc allez-y, c'est le moment.